Bonsoir à tous, ici Brian Lamoureux, votre coach mental. Je vais vous parler du match de la Ligue des Champions qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'Étoile Rouge de Belgrade. On va décrypter ce match. Nous allons parler des points forts et des points faibles du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain a un objectif, ne l'oubliez pas, c'est de remporter la Ligue des Champions. Qu'est-ce que je suis content? Je suis surtout content parce que tous les attaquants ont marqué. Di Maria, Cavani, Mbappé et Neymar. Est-ce que c'est pas génial? Il y avait une cohésion au niveau du jeu. Les attaquants s'entendaient entre eux. Ils se parlaient sans se regarder. On sentait que tous les 5 sens étaient réunis pour que cette équipe puisse gagner aujourd'hui. Ils avaient une revanche. Ils étaient en confiance. Ils savaient aussi qu'ils jouaient contre une équipe faible. Et l'Étoile Rouge de Belgrade est arrivée un peu avec la peur au ventre. Donc, il y avait un avantage pour le Paris Saint-Germain qui avait l'envie, la volonté d'aller, de se donner une bonne image. Ça, c'est ce qu'il y a de positif. C'est une joie pour les téléspectateurs, pour les spectateurs qui étaient au stade. C'est quelque chose de génial. Nous avons été tous contents. Qu'est-ce qui fait en sorte que le PSG n'arrive pas au niveau qu'il souhaite? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que j'ai parfois ce même problème avec des joueurs que j'accompagne. Vous allez vous rendre compte que tous les matchs que le Paris Saint-Germain perd, c'est parce qu'à un moment, ils sont très sûrs d'eux et ils manquent de concentration. Regardez le but qu'ils ont encaissé. C'est un manque de concentration de la part de la défense et des milieux de terrain en amont. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en confiance. Ils étaient en confiance et ils ont relâché. Vous allez vous rendre compte que généralement, lorsqu'on est sûr d'être sur la bonne voie, on relâche. Que ce soit dans la vie personnelle comme professionnelle, on relâche. Et c'est là le problème, c'est là qu'on perd en concentration. Et c'est ça qui est arrivé au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ils ont pris un but. Normalement, ils devraient gagner ce match sans prendre un seul but. Pour moi qui suis coach mental, ça c'est une faille. Il faut voir ce qui s'est passé au niveau individuel, au niveau des joueurs. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait ce relâchement-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment, les joueurs ne restent pas concentrés du début à la fin? Regardez bien tous les matchs du Paris Saint-Germain, les matchs qu'ils ont perdus en Ligue des Champions. Le problème, il vient de là. Ensuite, c'est sur les détails. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème au niveau des détails parce que je vois Cavani, il y a un centre. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend être dans de meilleures conditions pour marquer un but. Alors que c'est à lui de créer les conditions. Il va être dans sa zone de confort. Pour un attaquant de ce niveau, c'est pas bon. Parce que contre une grande équipe, ça ne passe pas. Une grande équipe gagne ses matchs sur des détails. Il attend le ballon au lieu d'anticiper. C'est pas bon. Ensuite, j'ai vu Neymar plusieurs fois dans la surface avec 2-3 joueurs chercher à dribbler. Non, dans la surface, on est beaucoup plus efficace. Neymar, c'est un joueur rapide, un joueur qui utilise souvent sa vitesse d'exécution. Mais lorsqu'il est arrêté, il ne peut pas exprimer tout son talent. Et c'est le problème qu'il a eu aujourd'hui. Il a marqué des buts, il a fait un très bon match. Mais là, je reste sur des détails qui ne vont pas passer lorsqu'il va jouer contre une grande équipe parce qu'il va falloir qu'il mette son potentiel au maximum. Et c'est ça qui lui a manqué. Et vous allez constater que dans la vie, lorsqu'on reste dans sa zone de confort, lorsqu'on ne met pas son potentiel au maximum, on a du mal à obtenir ce qu'on souhaite vraiment avec certaines personnes. Là, c'est passé avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais si c'est contre le Real, contre le Barça, est-ce que ça va passer? C'est là la véritable question. Donc, à un moment, il faut faire l'analyse à froid, apprécier ce qu'ils ont fait et voir ce qu'il faut à tout prix améliorer contre les grandes équipes. Donc, il y a ces deux problèmes-là. Le problème de concentration et le problème de régler des détails pour être plus efficace. Vous savez, en Ligue des Champions, les grandes équipes gagnent parce qu'ils s'attardent sur des détails. Et jusqu'à présent, c'est ça qui a manqué au Paris Saint-Germain. Ils ont marqué 6 buts. Mais ils en ont pris un. Pourquoi ils prennent ce but? Vous-même qui avez regardé le match, pourquoi est-ce que le Paris Saint-Germain prend ce but? C'est un manque de concentration de la part du milieu et de la défense. En plus, si vous remarquez bien, ils étaient en surnombre. Il y a un problème, c'est un manque de concentration et un manque de cohésion, de communication entre les joueurs de la défense. Et ça ne pardonne pas contre les grandes équipes. En parlant des détails, il y a un comportement que la plupart des attaquants ont eu pendant ce match qui est récurrent avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Ces attaquants confondent souvent vitesse et précipitation. J'ai vu Di Maria plusieurs fois se précipiter. Il y a des façons de régler ça en coaching mental. C'est-à-dire, il y a une façon d'être calme dans sa tête, d'être serein lorsque tu as le ballon, lorsque tu es face
au but. Lorsque dans ta tête, tu es persuadé que tu veux marquer, comment tu dois te comporter face à l'objectif? Quand tu sais que tu es prêt à atteindre l'objectif, comment est-ce que tu dois te comporter? Il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont ce problème. C'est la raison pour laquelle, à un moment, il y a une confusion entre vitesse et précipitation. C'est très important. Neymar a eu le même problème. Mbappé a eu le même problème pendant le match. Si vous constatez bien, il y a eu plusieurs tirs, mais qui sont allés vers les gradins. C'est suffisant pour dire que les joueurs ne prennent pas le temps de se concentrer. Ça explique pourquoi il y a un dysfonctionnement entre ce que le joueur souhaite et le geste qu'il doit faire pour exécuter ce qu'il souhaite vraiment. Parce que quand vous observez Neymar, Mbappé, Di Maria, Cavani, ils ont envie de marquer, ils ont la volonté. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils souhaitent? C'est parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des informations, entre le vouloir et le pouvoir. Je veux, mais je ne peux pas faire exactement ce que je souhaite. Alors, au niveau du cerveau et du corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait en sorte que je n'arrive pas à frapper le ballon comme je le souhaite, avec la bonne partie du pied. Je n'arrive pas à coordonner mon corps comme je le souhaite, à le mettre à la bonne position, à 160 degrés, à 60 degrés, à 360 degrés. Comment je fais? Tout ça, c'est mental. Ça se travaille aux entraînements, ça. C'est du coaching mental. Comment faire passer les informations entre le cerveau et la partie du corps qui doit appliquer le geste, la partie du corps qui doit être en contact avec le ballon. Comment faire? Et ça manquait beaucoup à certains joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ils ont marqué 6 buts, mais je peux vous dire que contre une grande équipe, ça va être difficile parce que c'est vraiment sur des détails. Ce qu'il faut, c'est le bon geste, la bonne posture, la bonne information, la cohésion entre ce qu'on souhaite et ce qu'on veut faire. C'est très important. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Et surtout, faites-moi un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis au revoir et à très bientôt.